Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on va aujourd'hui parler de 3 de mes lectures du mois de février, sachant que la prochaine vidéo update sera une vidéo sur une saga complète. Du coup j'ai essayé de découper ça un peu comme ça, donc je sais pas quand aura lieu le prochain update parce que il me reste encore 2 tomes de la saga en question à lire. Donc je sais pas trop comment je vais goupiller mon programme de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas disparaître, même si je pense que vous n'en avez pas grand chose à foutre. Bref, aujourd'hui on a 3 livres dont il faut que je vous parle et on va commencer de suite avec L'amour et tout ce qui va avec de Christiane Higgins, publié chez Mosaïque Poche. Dans ce récit, on suit Cali, une jeune femme qui est toute douce, toute mignonne, toute drôle, toute gentille, parce que clairement c'est le mot Cali, c'est la gentillesse incarnée, et qui est depuis fort longtemps très amoureuse de son patron. Elle a eu une aventure avec lui, mais lui, bon, il s'est un peu foutu de sa gueule, hein, soyons très clairs. Et il lui annonce qu'il va se marier avec une nouvelle venue à la boîte, ce qui va être une douche froide pour Cali, qui va donc essayer de se trouver quelqu'un, d'une part pour le rendre un peu jaloux, il faut être très honnête, et aussi parce qu'elle peut pas passer sa vie à se languir comme ça de lui éternellement. Et elle va jeter son dévolu sur le nouveau venu en ville, qui est le nouveau vétérinaire, qui s'appelle Yann, et qui est pas très à l'aise avec les gens de manière générale, qui est assez froid, assez distant de manière globalement, et qu'elle va bien essayer, elle et son optimisme légendaire, de décoincer un peu quoi. C'est un roman qui est super drôle, qui est super frais, qui m'a fait beaucoup sourire, et qui m'a fait pleurer aussi, hein. C'est un peu toujours le cas avec les Christiane Higgins. C'est une autrice que j'aime beaucoup, parce qu'elle a tendance à nous raconter des histoires qui sont fun, qui sont légères, qui sont joyeuses, avec beaucoup de bons sentiments. Bon, des fois, il y a certains messages, je trouve, qui sont un peu moyennement passés. Enfin, ils sont peut-être justement un peu passés comme message. Et je pense notamment un peu à cette image un peu de l'homme viril et tout, qui est tout le temps très... peut-être un peu trop, hein, et de la femme qui doit être très féminine. Mais des fois, elle s'en moque aussi beaucoup, donc c'est quelque chose que j'apprécie dans sa plume. Je pense qu'il y a des choses, encore une fois, qui sont un petit peu discutables, mais on le lit pas pour ça, on le lit parce qu'on a envie de passer un bon moment. Ça me fait toujours penser un peu à des téléfilms TF1 là, du mercredi, avec les histoires d'amour un peu, avec des scènes un petit peu loufoques. Il y a toujours aussi une sphère familiale qui est un peu drôle, des amis pareils, où il y a toujours des situations un petit peu... et c'était plutôt drôle. Il y a notamment, je me rappelle, à un moment donné, elle veut à tout prix perdre du poids avant une randonnée. Et, et elle va prendre un truc pour ça, et elle va passer sa randonnée, être pliée en deux et avoir son ventre qui tape une discussion tout seul, qui fait des gros... Enfin bref, c'est que des petits trucs comme ça, mais c'est rigolo, c'est frais, c'est sympa, et j'ai passé un super bon moment de lecture. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, parce que je trouve que c'est pas des personnages dont on peut disserter pendant 10 ans. La romance, elle est mignonne, elle se fait très naturellement, et j'ai particulièrement apprécié le personnage de Cali. J'aime beaucoup son optimisme et sa douceur. C'est quelqu'un de vraiment foncièrement gentil, qui est toujours présente pour tout le monde, qui se fait aimer de tout le monde. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'à chaque fois on a affaire à des petites villes où tout le monde se connaît, tout le monde s'adore, et tout le monde... Et c'est le genre d'endroit où t'as envie de vivre, en fait. T'as envie d'aller là-bas, d'élever tes enfants là-bas, et d'évoluer dans ce genre d'atmosphère-là, et c'est toujours très, très sympa. C'est une ambiance qui est toujours très, très mignonne. Bon, bien sûr, tout le monde est copain avec tout le monde là-dedans. Enfin, c'est un petit peu... peut-être un petit peu trop idéaliste, mais en même temps c'est très sympa, et ça fait du bien, tout simplement. C'est le genre de roman qui fait du bien. Et celui-ci, je vous le conseille pour l'instant. Je vais pas dire que c'est mon préféré parce que j'en ai lu beaucoup maintenant, donc non, mais je l'ai bien aimé. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça, hein. C'est un roman très sympa qui se laisse lire, et puis qui s'apprécie si c'est ce qu'on veut lire aussi. C'est vraiment ça. Une petite romance très mignonne, très sympatoche. Il y a des petits passages un peu tristes, mais pas... Enfin voilà, c'est pas du grand larmoyant. C'est des personnages qui ont un passé quand même, hein. Ils sont quand même construits. C'est pas juste une gentille fille trop mignonne, trop bien. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça quand même. Enfin, c'est des vrais personnages qui sont vraiment construits. Voilà, c'est plus que c'est tout mignon, tout doux, c'est un petit bonbon quoi. Voilà, mais écoutez, moi ça marche avec moi quoi. Voilà, je suis très friande de ça. D'ailleurs, je suis encore en train de lire du Christiane Higgins, donc c'est que ça marche très bien avec moi. Ensuite, j'ai lu Last Weekend de Cara Thomas, publié chez Phibs. Donc a priori, Phibs, si je dis pas de bêtises, c'est une collection de... Ouais, une collection des éditions Castlemore. Bref, on va suivre dans ce roman Claire, qui va se réveiller sur un chemin de randonnée toute seule, blessée à la tête, et elle se rappelle de rien de ce qui s'est passé les 2 jours précédents. Tout ce qu'elle sait, c'est que ce week-end-là, elle était censée partir avec sa meilleure amie et le mec de sa meilleure amie, et que là, elle est toute seule, que eux ont disparu, et qu'elle se rappelle de rien du tout.
Elle sait que quelque part dans sa mémoire, elle a peut-être des réponses, mais malheureusement, elle est incapable de se rappeler de quoi que ce soit. Clara Thomas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'ai beaucoup aimé les 3 autres romans d'elle que j'ai pu lire. Little Monster était génial, j'ai adoré, ça a été une vraie pépite à lire et j'ai vraiment passé un super bon moment de lecture, je me suis éclatée. J'ai beaucoup aimé À la nuit je mens, même si je l'avais un petit peu moins aimé que Little Monsters. J'ai dévoré Remember the Cheerleaders, qui était vraiment bien. Et celui-là j'ai un peu moins aimé, je dois dire. Je l'ai trouvé... Je sais pas, on a toujours un petit peu ce système d'enquête, mais beaucoup moins parce que Claire va vraiment commencer à enquêter sur la seconde partie du roman. Donc attendez, j'essaie de vous trouver où est la seconde partie du roman. Eh ben non, je trouve pas, sinon c'est pas drôle. Si, ça doit être avant quand même. Parce que là on voit du aujourd'hui, donc ça veut dire que... Et on va vraiment... Bah non, je sais pas. Bref, pendant toute la première partie, on est vraiment sur les quelques jours qui suivent en fait le moment où ils partent en week-end, etc. Donc on va suivre un petit peu ce qui se passait avant. Puis on suit le moment, à partir du moment où Claire se réveille. Et après, on a la seconde partie qui se passe quelques temps après. Et on va également faire des bouts en arrière pour découvrir ce qui s'est passé du côté de... Ah bah il y a 3 parties même. Donc ça c'est la 3e partie, celle-ci là. J'arrive pas à retrouver la 2e. La 2e partie, c'est la partie où Claire va enquêter parce qu'elle va découvrir des choses et elle va se rendre compte... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en gros, toute cette première partie, ça se passe vraiment dans les jours qui suivent en fait la disparition. Et en soi, on n'apprend pas grand-chose. Claire, elle n'est pas en état de mener l'enquête. Le peu qu'elle essaye de faire, ça risque d'interférer parce qu'en plus de ça, elle est considérée comme une suspecte au début puisque on a quand même deux ados qui sont disparus. Donc c'est un peu particulier. Après on a la 2e partie où là elle va enquêter etc. Et après on a la 3e partie où là on va découvrir ce qui s'est réellement passé. Et pour ça on va plonger un petit peu aussi dans la vie de Kat, donc la meilleure amie de Claire. Et là on va apprendre ce qui s'est passé. Voilà. C'est un récit que j'ai trouvé qu'il était quand même bien construit parce que de toute façon elle les construit très bien ces thrillers young adultes et je trouve qu'ils sont toujours très très sympas à suivre et on se laisse porter par le truc, on voit pas les choses venir. Bon, moi il y avait 2-3 trucs que j'avais déjà plus ou moins en tête mais sans être sûre à 100% de moi et sans en connaître tous les tenants et les aboutissants pour autant. Hein. Voilà, j'avais vu 2-3 trucs arriver mais voilà, je n'étais sûre de rien et voilà, il y avait pas de... Enfin voilà, j'avais vu globalement, j'avais une idée de ce qui pouvait s'être passé, mais j'étais sûre de rien et j'avais aucun détail qui allait dans ce sens-là ou pas, je n'étais sûre de rien. Mais j'ai pas été surprise pour autant, par contre je trouve que la fin est un petit peu peut-être tirée par les cheveux. Il y a 2-3 petits trucs avec lesquels j'ai eu un petit peu de mal et voilà. C'est ce qui fait je pense que j'ai moins aimé ce roman que les autres. J'ai trouvé que ouais, c'était peut-être un petit peu... Puis je sais pas, le personnage de Claire m'a beaucoup moins touchée en fait, tout simplement que les précédents. Dans les autres romans, j'étais hyper intéressée par les personnages, ils me touchaient beaucoup, j'aimais leur histoire, j'aimais leur background, j'aimais tout ça. La Claire, je la trouve un peu plus lisse et pas forcément... j'ai pas été emballée par le personnage principal, donc forcément j'étais moins emballée par l'histoire en elle-même. Et puis je sais pas, il y avait quelque chose dans la narration que j'aimais un petit peu moins que les romans précédents. Ça reste malgré tout un très bon thriller young adulte et je pense qu'on se laisse vraiment... Enfin, je trouve qu'on se laisse vraiment trimballer quand même d'un bout à l'autre et on a quand même des révélations qui nous bluffent un peu et on en découvre vraiment plus. Mais voilà, j'aurais aimé quelque chose de différent, j'ai trouvé la fin assez lente et encore une fois un peu tirée par les cheveux. Du coup j'ai moins aimé, je suis un petit peu déçue de celui-ci. Encore une fois je pense aussi que c'est parce que Clara Thomas, j'ai mis la barre assez haute parce que dès le début j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier que j'ai lu, le deuxième je l'ai adoré, le troisième coup de cœur aussi. Donc forcément... J'arrive au 4e, je suis convaincue que je vais aimer, que je vais même adorer et au final, bon, encore une fois, un petit peu déçue, donc forcément, je pense que oui, l'attente étant haute, la déception l'est aussi. Ça reste malgré tout un très bon roman, encore une fois, il est bien écrit, il se laisse vraiment lire et on est vraiment happé, encore une fois, dans cette espèce de système d'enquête, le fait que ce soit des jeunes, en plus de ça, je trouve ça super intéressant. Et puis on voit bien qu'on n'est pas au bout de nos peines et de nos surprises et qu'on va découvrir encore des choses qui vont nous laisser bouche bée et ça marche quand même, c'est un roman qui marche très bien. Ensuite, et enfin, dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Vampiria, la cour des ténèbres, le tome 1 de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R.
Je suis très fan de Victor Dixon puisque je suis une grande amoureuse de Phobos et que je pense vous l'avoir dit peut-être quelques fois quand même. Et La Cour des Ténèbres fait partie des romans que j'ai très envie de découvrir depuis la sortie du tome 1. J'étais très contente de voir le tome 2 qui était sorti. Je sais qu'il y a le tome 3 qui est annoncé cette année si je dis pas de bêtises, même si j'ai plus la date en tête. Bref, j'avais très hâte de le découvrir et quand je les ai trouvés sur Vinted, le tome 1 et le tome 2, j'ai évidemment foncé dessus. Et je crois que je les ai commencés quasiment dans la foulée. Et je l'ai lu assez rapidement parce que j'étais vraiment à fond dedans. On va se retrouver dans un univers un petit peu... ça fait presque un univers parallèle. Comment est-ce qu'on appelle ça? Une uchronie, si je dis pas de bêtises. Mais ça fait un peu un univers parallèle puisque dans ce monde-là, Louis XIV a été transformé en vampire et a étendu son pouvoir un peu partout. Du coup, on a une époque qui ressemble un peu à l'époque victorienne. Pas du tout victorienne, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Qui ressemble un petit peu à l'époque Louis XIV. On se croit un peu au XVIIe par bien des aspects. Et on a également du coup cette ténèbre vampirique qui est au pouvoir et qui régit un petit peu toute l'Europe. Voilà, et on va suivre, comment elle s'appelle, Jeanne, qui, donc 3 siècles après la transformation de Louis XIV en vampire, qui va être arrachée à sa famille par... Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une scène affreuse. Bref, petite Jeannette qui est arrachée à sa famille et qui va débarquer à la cour, dans une école en fait où sont formés la cour, en fait, la future cour de Louis XIV. Et elle va être arrachée à sa famille, propulsée là-dedans, dans un monde qui n'est pas du tout le sien, puisqu'elle n'a pas du tout sa place là-bas. Et elle va faire ses premiers pas auprès de la noblesse de la cour des ténèbres. C'est très mal résumé, mais c'est très bien comme ça parce que comme ça on ne s'attend pas à tout ce qu'on va lire. C'est un roman qui encore une fois est très bien écrit, avec des super dialogues, avec des personnages que j'ai adoré découvrir. Jeanne, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. On sent que c'est une nana qui a plus rien à perdre en fait et qui du coup veut juste emporter le plus de monde avec elle dans la tombe en fait et se venger. Elle a juste un désir de vengeance et c'est ce qui va la pousser à aller à la cour aussi et puis à agir comme elle le fait. Elle a confiance en personne et petit à petit elle va devoir un petit peu remettre aussi tout ça en question. Elle va devoir remettre beaucoup de choses en question parce qu'elle va en découvrir tout le temps. Victor Dixon n'a pas peur de faire mal à son héroïne pour changer, mais bon, c'est aussi ce qu'on aime. Sa plume, je l'aime toujours autant, j'aime toujours autant la manière dont il nous emmène d'un bout à l'autre de son récit. Il se passe toujours des choses, on n'a pas le temps de s'ennuyer, même quand il se passe... même quand c'est juste des scènes de la vie quotidienne, je trouve qu'il y a quelque chose qui, moi, me transporte complètement et j'adore. Je sais qu'il y en a certains qui aiment pas forcément ça, et moi, de manière générale, je suis pas hyper fan des scènes de la vie quotidienne basiques dans les romans, j'aime bien quand ça pétarade tout le temps, mais je trouve que Victor Dixon a une façon de narrer les choses et de créer des univers qui, moi, j'aime toujours autant, quoi. Je sais que dans Phobos, j'avais adoré ça, j'adorais les petits détails de la vie quotidienne, parce que l'univers est tellement bien créé, bien inventé, bien narré, que en fait, tu prends plaisir en fait à découvrir comment cet univers il fonctionne. Et j'adore ça, et dans La Cour des Ténèbres c'est encore le cas. J'ai super hâte de lire le 2, je l'ai un tout petit peu commencé, mais vraiment un tout petit peu. Et j'ai très hâte de lire ce tome 2 et d'en découvrir un peu plus sur l'univers, surtout que là il s'est passé des choses de ouf dans le tome 1 et j'ai qu'une envie, c'est de connaître la suite. Et en même temps j'ai envie de faire un petit peu durer parce que comme le tome 3 n'est pas encore sorti, même s'il doit sortir cette année, voilà, j'ai pas envie en fait de finir et de me dire ah bah non mais en fait je veux la suite maintenant là. Un petit peu le souci avec les romans qui se terminent où t'as qu'une envie, c'est de sauter sur la suite quoi, j'ai un peu peur de ça. Donc je vais savourer je pense ce tome 2 comme j'ai savouré ce tome 1 et j'ai vraiment kiffé ma lecture. Je sais même pas quoi dire de plus, j'ai adoré et j'ai pas envie d'en dire trop non plus parce que c'est pas le but. En tout cas les personnages sont géniaux, encore une fois ils sont très bien construits, on a des personnages de tous horizons. Il y a des choses qui sont des fois un petit peu what the fuck, mais en même temps je trouve que ça fonctionne super bien dans l'univers dans lequel on est. Et j'ai très hâte justement d'en savoir plus sur cet univers parce que je trouve que jusque là, en fait on a vraiment la vision du peuple donc qui ne sait rien, qui sait juste ce qu'on veut bien leur faire croire et ce qu'on veut bien leur dire. Et j'ai très hâte d'en savoir plus et surtout j'ai très hâte de voir jusqu'où Jeanne va aller par la suite et tout ce qu'elle va faire parce que je pense que c'est vraiment un personnage qui peut faire énormément de choses et j'ai super hâte de voir ça. Voilà. C'est la fin de cette update, je suis très contente parce que pour une fois j'ai pas parlé pendant 10 ans.
c'est assez fou pour le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ces romans. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Si vous ne les avez pas lus, n'hésitez pas à aller les lire parce que c'est 3 romans que j'ai beaucoup aimés. Certains plus que d'autres. Mais globalement, ouais, c'est des livres que j'ai beaucoup aimés et donc je suis très contente de vous en reparler aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt, salut!